Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on continue nos cours de renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée, avec la dernière unité qui concerne bien sûr les options du deuxième bac SVT et PC. Alors, les phénomènes géologiques accompagnant l'orogenèse vers la formation des chaînes de montagne et sa relation avec la tectonique des plaques. La leçon 3 toujours, le métamorphisme et sa relation avec la dynamique des plaques. Alors, la partie C, le métamorphisme et sa relation avec l'orogenèse, avec l'exercice 2. Alors, relation des roches métamorphiques avec les chaînes de collision. Un exercice ici, tiré bien sûr des bacs précédents, et traduit en français bien sûr. Donc, je vous lis les données dans le but de déterminer les caractéristiques minéralogiques et structurales, structurales, des roches métamorphiques et leur relation avec les chaînes de collision et les conditions géophysiques régnant dans l'écorce terrestre au cours de la formation des roches. On vous propose les données suivantes. Alors, le document A ici représente une carte géologique de la zone sud Limousin en France, alors qui montre bien sûr les domaines d'apparition et des minéraux indicateurs, les minéraux index, bien indicateurs, dans quelques roches de cette zone. Alors les chiffres ici, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6, c'est l'apparition donc des minéraux indicateurs, bien sûr, du métamorphisme. Alors le document 2, quant au document 2 A et B, il représente deux lames minces, bien sûr, faites à partir donc de l'observation avec le microscope, bien sûr, polarisant, avec lequel on observe bien sûr les roches, les structures des roches. Donc, de la mince du micaschiste, échantillon A, le micaschiste avec le symbole bien sûr ici. Donc, voilà, la roche A, donc le micaschiste, échantillon A, et du gneiss, échantillon B, donc ici, le gneiss, voilà, donc ce symbole, voilà, ici, B, voilà, échantillon B. Voilà. La composition minéralogique des roches métamorphiques permet de déterminer bien sûr les conditions de pression et de température dans lesquelles se sont formées, donc ces roches. Alors le document 3 montre la localisation des roches A et B selon les conditions de température et de pression. Regardez ici le document 3 ici, donc la roche A, voilà le domaine d'existence, de formation, et B. Voilà, regardez ici. Donc les questions. Alors les questions, le travail que vous allez faire, donc, déterminer les variations minéralogiques lorsqu'on passe de X vers Y selon la coupe XY. Alors regarde ici, vous avez la coupe XY. Donc, déterminer les variations minéralogiques des roches lorsqu'on passe de X à Y. Alors, lorsqu'on passe de X à Y, 1, vous avez un plus, donc apparition de biotite. 2, apparition du grenat. Le astorotite en 3. 4, le distène. Et 5, la sélémanite. Et 6, bien sûr, c'est le début de l'anatixie. C'est le début de l'anatixie, c'est-à-dire l'insihar. Bidayat, l'insihar. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on passe de X à Y, il y a apparition de la biotite, voilà la réponse, la biotite, puis du grenat, puis de la storotite, puis du distène, et enfin la sélémanite. D'accord? On évolue bien sûr ici, à ce niveau. Donc voilà, donc c'est ce qu'on peut, c'est la réponse de la question numéro 1. Donc il y a apparition donc et disparition des minéraux, donc il y a métamorphisme. D'accord? Alors, 2. Décrire la structure de chacune des roches A et B. La roche A, c'est du micaschiste, et la roche B, bien sûr, c'est du gneiss. Alors vous avez ici donc le micaschiste, pardon. Il a une structure schisteuse. Alternance de lit sombre faite de biotite et de lit clair faite seulement de quartz. La schiste, donc révisez donc les vidéos précédentes. Donc la schistosité. Donc c'est la formation de lit. C'est des lits donc orientés. Donc les minéraux sont orientés. Ils se débitent en feuillets, bien sûr, clivables. Donc, constitué de biotite ici et de quartz, les lits clairs, quartz seulement, et les lits sombres de biotite. Tandis que celle du gneiss, alors c'est une structure, on avait dit, qu'elle est foliée, elle est constituée de l'alternance de lits
durs, le sombre de biotite et les lits clairs faits de feldspath et de quartz. Les lits clairs, faits de minéraux clairs. Et bien sûr, une structure foliée, c'est-à-dire les lits sont durs et ils ne se divident pas en feuilles. D'accord? Ça, c'est la deuxième question, d'écrire la structure de chacune des roches A et B représentées au document 2. Alors, à partir du document 3, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Montrer comment varie la pression, voilà, la pression et la température lorsqu'on passe de la roche A à la roche B. Donc, vous regardez ici, la roche A, il est ici. Donc, il a donc des conditions à une profondeur, il se forme à une profondeur, à une pression, à une température donnée. Alors, si on passe de A vers B, regardez, il y a augmentation de la température et de la pression. Les deux. Augmentation de la pression et de la température et de la pression. D'accord? Donc, montrer comment varie la pression et la température lorsqu'on passe de la roche A à la roche B. Donc, on note une élévation. Donc, lorsqu'on passe de la roche, c'est-à-dire du mica-schiste au gneiss, ici, B, voilà, il y a augmentation des deux facteurs de métamorphisme, la température et la pression. Alors, la deuxième question, montrer que les roches de cette région ont subi un métamorphisme progressif du mica-schiste au gneiss et déterminer le type de métamorphisme. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit que la composition, lorsqu'on passe de A, donc dans ce sens, il y a donc composition minéralogique et la structure. Il change, on passe de la schistosité à la foliation, il y a apparition, disparition du minéraux. Donc, il y a la composition minéralogique et structurelle varie lorsqu'on passe du schiste, du mica-schiste au gneiss, avec bien sûr une élévation de température. Il y a une élévation de température ici, vous avez la température ici, la pression, voilà, la pression, et ici la profondeur. Donc, modification de la composition minéralogique lorsqu'on passe du mica-schiste au gneiss, voilà, et bien sûr, et la modification aussi de la composition minéralogique, bien sûr, cela est dû à l'augmentation de la température et de la pression. Donc, ces deux roches, donc, sont issues du métamorphisme. Ils ont subi donc un métamorphisme. Quel est le type? Voilà, déterminer le type. Donc, ces deux roches sont dans le domaine du métamorphisme thermodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire thermodynamique? C'est-à-dire intervention des deux facteurs, c'est-à-dire la pression et la température. Ad-dagd wal-harara. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le métamorphisme thermodynamique ou bien régional, ou bien on l'appelle aussi général, métamorphisme général. Donc, en conclusion, au cours de la collision, c'est-à-dire entre deux plaques lithosphériques continentales et formation d'une chaîne de montagnes appelée ici collision, alors on observe, qu'est-ce qu'on observe? Une élévation de température et une élévation de pression, ce qui correspond bien sûr à un métamorphisme appelé métamorphisme thermodynamique ou bien métamorphisme régional ou général. Donc on a étudié ici la relation entre les roches métamorphiques et les chaînes de collision. Lorsqu'il y a formation dans les chaînes de collision, on assiste à un métamorphisme donc régional ou bien thermodynamique ou bien général. D'accord? Alors, tout à l'heure, je n'ai pas lu donc, la carte géologique. Ici, vous avez avec les plus les granites. Ici, vous avez une roche migmatite. Je vais parler de cette roche. C'est une roche intermédiaire entre les roches granitiques et les roches métamorphiques, le gneiss surtout, et le granit. On va étudier ça dans une vidéo prochaine, Inch'Allah. Vous avez ici les gneiss, donc ici, les gneiss, les deux types de gneiss ici, gneiss 1, gneiss 2. Et vous avez ici la limite du domaine des migmatites, ici, avec les pointillés ici. Voilà. Et les numéros, bien sûr, ils montrent donc la transformation, donc l'apparition, la disparition de certains minéraux.
J'espère que vous avez donc saisi ce que c'est que le métamorphisme régional ou bien thermodynamique. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez Inch'Allah que du nouveau. On va terminer et travailler beaucoup d'exercices donc sur la géologie pour que l'examen national, Inch'Allah, sera très facile pour vous. Donc revoir et revoir la vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour donc vulgariser l'enseignement des sciences de la vie et de la terre en français bien sûr. Merci.